Amazon FBA parce que c'est ce que il conseillait en disant que ça nous ferait un revenu à partir de l'Europe pour avoir des investissements en Afrique. Donc j'ai payé ma formation 3000 et ils étaient censés nous aider à faire la LLC aux États-Unis, soi-disant qu'ils avaient une équipe de notaires et d'avocats pour nous faire la LLC aux États-Unis. Donc j'ai payé les 3000 et quand je commence la formation, déjà le premier truc, les 15 premiers... Son réseau a coupé, si je me... Ou bien, les gars, vous êtes là? Ou c'est moi? Attends, je suis là, moi. Oui, oui. Ah oui, 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 je pense que c'est son réseau qui a coupé, non? Ou c'est moi? Iron, t'es là ou pas? Ouais, on est là, on est là. Ah, ok, ok, ouais, On est tous c'est là. elle alors. Ouais, Moi-même, je suis là, mais je pense qu'elle a peut-être eu un appel, enfin, ou je sais pas, mais ouais. Parce qu'en plus, je voulais lui demander qu'elle essaie un peu de dire c'est quoi là. Elle a dit LSE, je sais pas si les gens ont compris, mais moi, je connais pas ce que c'est, non. Ah ouais, je crois que c'est elle qui a coupé. Peut-être elle va remonter après, du coup. Euh... Ouais, peut-être elle va remonter après. Je pense que son réseau a coupé. Peut-être je vais souvent un peu l'interrompre pour qu'elle explique mieux les termes, en fait. Comme ça, au moins on est 194. Comme ça, on comprend bien ce qu'elle veut dire, en fait. Parce qu'elle est non, un peu c'était pas une plus. personne, faut lui réserver une place, hein. Ouais. Après, là, je vois qu'elle est en commentaire, donc je lui renvoie une demande, au cas où. Ok, une LLC, c'est une entreprise offshore. Généralement, depuis l'Afrique, on peut la créer dans l'optique d'avoir en fait des comptes officiels aux États-Unis, un compte bancaire et avoir PayPal, avoir Stripe et puis pouvoir mener ses activités depuis l'Afrique, quoi. Et un peu partout dans le monde. Et c'est quoi le Et but on paye les impôts. Et on paye les impôts aux États-Unis. Ah, du coup, on bénéficie de la protection américaine, entre guillemets, c'est ça? Voilà, Ok. en fait, de manière globale, c'est un peu ça, en fait. Parce que à partir de l'Afrique, faire le business en ligne, c'est très, très, très difficile, en fait. Donc, c'est intéressant d'avoir effectivement le compte offshore qui te permet d'avoir Stripe légalement, qui te permet d'avoir PayPal légalement, qui te permet effectivement d'avoir un numéro américain, voilà, et un compte bancaire américain. Et puis voilà, depuis l'Afrique, tu peux travailler sans souci. Ok, ok, merci pour la précision à tous. Bon, on va l'attendre, je sais pas si... Faya, Faya, on parlait d'escroc tout à l'heure et tu disais, tu semblais ne pas être très d'accord. Mais est-ce que tu peux définir, selon toi, c'est quoi les deux, trois caractéristiques pour être qualifié d'escroc? Ah oui, excusez-moi. Un escroc, c'est quelqu'un qui profite de la vulnérabilité des gens. Donc, il faut être malhonnête, mal intentionné et dépourvu de remords. Tu sais, c'est faire sciemment des choses pour nuire aux gens et je pense pas que, en tout cas, de ce que je vois de Philippe, je pense pas que c'est ce genre de personne, quoi. Tu sais, il a pas l'air de promettre aux gens, Mais on vient de te montrer qu'il promet des choses aux gens. Euh, tu reviens en disant, il a pas l'air de promettre. Alors que tout à l'heure, ce débat était clos. Personnellement, je suis sceptique, hein. Comme je te disais, je défilais, puis je suis tombé sur vous par hasard, donc mais on vous a dit que c'est sur le site, est-ce je que suis vous avez sceptique par vérifié? rapport à tout ce qui est raconté présentement, quoi. Comment ça c'est investir, c'est quoi? C'est au pays. Investir au Investir au pays pays, voilà. et tu lis les conditions de ce qu'il offre aux gens, hein. Et quelles sont ces conditions-là? Mais Ginène, avant de partir, t'en as cité une. Et tu étais d'accord que ce n'est pas légal. Mais en Afrique, parce que ce que moi je comprends, c'est que Non, non, le c'est bon, on contexte connaît votre économique argument, en s'il vous plaît, Afrique, monsieur Faya. Ça veut dire ce que le il peut être contexte... un escroc, mais seulement en Afrique et au Canada, non, je comprends pas. Non, non, en fait, c'est que c'est pas le même marché ici, le Canada et l'Afrique. En Afrique, Mais il y a est-ce que c'est tellement de mal? Est-ce que c'est mal? potentiel. En Afrique, il y a Est-ce tellement que de c'est mal de potentiel, faire il y ou a pas? tellement de... Ici, c'est les multinationales qui règnent. En Afrique, tout est à faire. C'est ça la grosse différence. C'est que Donc ça veut dire, quand tu monsieur Faya, s'il vous que plaît, tu as ça veut dire que 100% de le chances de Canada a réussite en tort de Afrique, condamner ça ou pas?
quand tu es en Occident et qu'on Non, te dit que répondez à t'as ma question, fait... s'il vous plaît. Répondez à ma question. Ça veut dire que le Oui. Canada a tort de condamner ça dans leur loi. Non, 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 non. Il y a eu des précédents. Il Donc y ça a veut eu dire des que M. Simon est un précédents, escroc, des alors même en escroqueries, Afrique. etc. C'est par rapport à ça qu'ils ont implémenté ces lois-là au Canada, oui. Je suis d'accord, mais Ok. Philippe, de ce que j'ai compris de son message, Faya, Non, mais Faya, vous n'êtes pas ça, de moi. ça Répondez à ma n'a pas de question, M. Faya. contexte. Faya, Il n'y a pas de concurrence en Afrique. Faya. Une Bon, entreprise, les une les gars, entreprise européenne qui va en Afrique et qui utilise les mêmes procédés, c'est-à-dire est malhonnête, est mal intentionnée et justement prend de l'argent à des gens sous des prétextes fallacieux. Est-ce que tu diras la même chose? non, je dirais pas la même chose. Mais qu'est-ce qui t'arrive alors? Je dirais pas la même chose. C'est Mais qu'est-ce qui Tu as un t'arrive problème quand il s'agit de cognitif. Philippe Simo alors? Tu as un problème cognitif. Il y a quelque chose qui va pas dans ta tête. Tu es malade, en fait. Ah, excusez-moi, j'aimerais quand même avoir un temps de parole si possible. Bon, mais je vous écoute déjà. Donnez-moi juste une petite intervention. Hein. Je viens de regarder sur le site encore, c'est ça, c'est aller sur la formation, multiplier vos chiffres d'affaires par 10. Il explique que si vous étiez sûr à 100% de multiplier, donc il insinue des promesses. Ça, c'est clairement illégal. Il insinue des promesses et sur des rendements, et vous pouvez aller voir vous-même là. Je donne le nom de la formation, c'est pourquoi je suis monté. Ok. Donc Faya, C'est ce que parce tu que... expliques, c'est pas bien pour une entreprise qui fait ça ou je sais pas un individu qui ferait ça en Afrique. non, en fait, moi Mais j'essaie pour de Philippe remettre Simon tout en qui le fait, contexte. c'est pas de l'escroquerie. Non, en fait, j'essaie de remettre tout en contexte par rapport à son message à Philippe Simouge. Tu sais, en Non tant mais que le membre de la contexte, diaspora. le contexte, je sais pas quel contexte tu vas sortir là, mais moi je t'ai donné deux contextes et pour la même chose dans deux contextes différents, tu arrives à deux conclusions différentes. Donc Mais tu vas me sortir quel nouveau contexte alors? Tu es malhonnête, en fait, tout simplement. non, c'est pas une question de malhonnêteté, Mais bien sûr que si. Un escroc reste un escroc. non, en fait, c'est le contexte dans le contexte de son Je t'ai donné message. deux contextes là, non? On a S'adresse parlé à de la contexte, non? diaspora. C'est une de ces vidéos que j'ai écoutées moi personnellement, c'est l'élevage Non, mais vous êtes hors sujet. l'élevage de Non, bétail, par monsieur exemple. Faya, stop, s'il vous plaît. Vous êtes hors sujet. Restons dans ce qu'on a dit. Je vous ai demandé, et je suis ce que Victor et Raoul ont dit, est-ce que le Canada a tort de mettre cette loi et de dire que les personnes qui font ça sont des escrocs? Promettre 100% Oui, de rendement à oui, des investisseurs. oui. Au Canada, c'est illégal. Vous m'avez dit, j'ai pas vérifié, mais vous m'avez dit qu'au Canada, c'est illégal, mais qu'en Afrique, c'est pas illégal. Je vous demande, est-ce que le Canada a tort de mettre cette loi? D'après vous. C'est votre point de vue que je veux. Tu sais, honnêtement, pour que ce joueur, pour qu'un promoteur puisse suggérer ce genre de rendement, il faudrait des preuves, n'est-ce pas? Non, c'est pas la question. La question, c'est, est-ce que le Canada a tort de condamner et de dire que ces personnes qui font ça sont des escrocs et on doit les condamner? C'est ma question. Oui ou non? Ils ont tort? En général, c'est des escrocs. Ok. Maintenant, Philippe Simon le fait, je sais pas dans quel pays, en France. Est-ce que c'est un escroc ou pas? D'après vous. Pardon? Philippe Simon le fait en France. Est-ce que c'est un escroc ou pas? Non, Philippe Simon, pour moi, il n'est pas un escroc. Jusqu'à preuve du Mais contraire. pourtant, il fait la Non, même mais chose. Non, mais réponds attends. aux questions très Non, précises. Réponds aux Non, Pour moi, questions il mais n'est très pas un précises. escroc jusqu'à franchement. preuve du contraire. Mais pourtant, il fait la même chose que ce que le Canada condamne et dit qu'ils sont Oui, escrocs. mais Je il y sais a un pas. contexte à toute chose. Réponds Ah, Non, c'est non, parce que, non, c'est non, parce que non. la loi n'est pas la même? Non, parce qu'une loi ne peut pas être interprétée Ah, donc ça comme ça. dépend. Donc, il est Tu passes escroc devant un au juge Canada, mais pour- pas en France. Pour une condamnation, tu passes devant un juge, on regarde des faits, on Non, regarde... d'après vous, d'après vous. Non, Mais il a d'après déjà vous, été condamné. D'après vous, monsieur Kaya, donc il est Donc, tu escroc au l'informes Canada, ça, mais tu pas en l'informes France. ça. C'est S'il ça? a été condamné en France, c'est que Non, le c'est débat vous, même c'est pas la loi, je parle de vous. Je parle de vous, je ne parle pas de la loi de la France, je parle de vous. D'après vous, est-ce qu'il est escroc en France ou pas? D'après vous, pas de la loi, laissez la loi. Ah, moi, je ne sais pas. Pourtant, il a... Ok.
Ok. Donc, Je sais pas. si tu ne sais pas, ça veut dire que on ne peut pas avancer. Ça veut dire que, Non, en fait, tu as exactement. compris où on veut t'amener. Exact. Et Et tu Je n'es, vais et faire tu mes es recherches malhonnête. par rapport à ce sujet. Et honnêtement, c'est vous qui me l'apprenez que c'est un escroc. Donc, je vais élaborer ma recherche, mes connaissances là-dessus. Et peut-être je peux revenir avec Il n'y a une pas de idée plus souci. éclairée, quoi. Il n'y a pas de En fait, souci. euh, moi, C'est bon, c'est que merci moi, pour le débat. Je t'en prie, bonne soirée. Merci à vous, monsieur Merci à vous Fayad. aussi. oui, est-ce qu'on peut avoir la parole? Bien sûr. Monsieur Ok, Anto, je trouvais, je sais pas si les autres veulent parler ou pas, mais... d'accord. En fait, moi, j'aimerais dire quelque chose. En fait, il faut comprendre que aujourd'hui, il y a une nouvelle tendance. Il y a un nouveau type d'entrepreneur qui est en train de surgir, qu'on appelle les infopreneurs. Ce sont ceux qui vendent de l'information en échange d'argent. En plus de trucs, de Philippe Simon. C'est vrai que Philippe Simon, il vend de l'information. Bon, il y a aussi, je sais pas si vous connaissez Alexis iChange. Je sais pas si vous connaissez l'autre là, Yomi Denzel. Je sais pas si vous connaissez Oussama Ama. Je sais pas si vous les connaissez tous. Ce sont tous des Oh, vendeurs. Oui, ce sont tous des vendeurs d'infoproduits. Mais maintenant, ce qui va faire la différence entre chacun d'eux, je pense que c'est au niveau du résultat qu'ils vont apporter à leur communauté. Voilà, parce que Je tu pense ne que peux pas prétendre là, on veut dire. parler de Philippe Simon. On veut être très focus là sur Philippe Simon et sur ce sujet-là de est-ce que tout ce qu'il fait peut être qualifié d'escroquerie. On va pas trop se disperser là. Ok. Vous me demandez si on peut qualifier Monsieur Philippe Simon d'escroc. La question, en fait, effectivement, elle est très bien posée, mais à condition qu'il ne trouve pas du résultat pour sa communauté. Si Monsieur Philippe Simon avait du résultat pour sa communauté, il ne serait pas qualifié d'escroc. Mais, Est-ce que tu étais là tout à l'heure quand j'ai parlé de l'exemple de Madoff? non, je pense pas que j'étais là. Ce n'est pas parce qu'on va dire que Madoff, il avait des réseaux, il avait de l'influence, il avait tout ça, que ce n'est pas un escroc. Je ne comprends pas la dichotomie entre le fait de dire que c'est un escroc et le fait de dire que oui, c'est un bon orateur. Moi, j'ai pas de problème à dire que c'est un bon orateur, c'est un bon communicant. Mais j'ai pas non plus de problème à dire que c'est un escroc. Je ne comprends pas cette dichotomie. Non, 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 je sais pas si vous Monsieur m'avez Anto, s'il vous compris. plaît, après vous Oui. prenez, s'il vous plaît, désolé. Il faut pas vous disperser le débat, en fait. En fait, on part du postulat que monsieur Philippe Simon, ce qu'il vend, c'est faux. Et donc, on conclut qu'il est un escroc. Donc, ne parlez pas d'influence, parce que notre cœur du débat, c'est ce que lui, il promet. Et c'est faux. Par exemple, on a pris l'exemple il promet une garantie, ce qui n'est pas légal dans plein de pays sérieux, comme le Canada, on a pris. Et voilà, j'ai parlé à monsieur Fayad tantôt. Donc, restez sur ça. Ne dites pas non, je sais pas, Philippe Simon, voilà. Faudrait que vous nous montriez, en fait, que Philippe Simon, il a dit ça. Et en fait, au final, lui, ça a marché. Mais ne dites pas non. Non, mais Philippe Simon, voilà. connaître, Faut vraiment rester dans connaître, ce qui veut dire, c'est malgré le fait que peut-être il fait pas mais il a quand même une influence sur la communauté. Non, 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 pas du tout. Vous en m'avez pas compris. J'ai dit simplement que s'il apportait du résultat concret, si réellement une personne qui prenait sa formation réussissait à atteindre les objectifs qu'il avait fixés, là, il ne serait pas qualifié d'escroc. C'est ce que j'ai dit. Mais maintenant, dans le cas où si il présente en fait effectivement sa page de vente, où il fait des promesses faramineuses, pourquoi? Parce que l'objectif c'est de vendre, et tous ceux qui prennent sa session de formation ne réussissent pas à atteindre son objectif, bon, forcément il peut être qualifié maintenant d'escroc. Maintenant, je pense que c'est à lui maintenant de se revoir, de revoir Et si effectivement jouer, sa tu peux même pas me stratégie. dire bonne nuit, quoi. Ok. Tu dis au départ, tu as dit un truc, je vais revenir dessus, c'est si il s'avère qu'il y a une personne qui a suivi sa formation et qui a atteint les objectifs qui s'étaient fixés, ce n'est pas un Pas une escroc. personne, pas une personne. Est-ce qu'il Est-ce apporte que du tu résultat à redis sa ça? communauté? Est-ce que tu le redis? Parce que tu dis des choses, mais je vais être sûr que tu le redis et tu approuves ce que tu as dit.
s'il y a une personne qui a suivi sa formation et qui a atteint les objectifs qui s'étaient fixés, ce n'est pas un escroc. Mais j'ai dit sa communauté parce que une personne, c'est négligeable devant Mais c'est 99. toi qui l'as dit. C'est toi qui l'as dit. Je répète Non, exactement non, ta non. phrase. Non, j'ai dit que s'il apporte de la plus-value à sa Mais communauté. ta Voilà. phrase Si, était, par mais exemple, je l'ai dit tout à l'heure, tu m'as dit ce n'est pas ce que tu oh, disais. non, Je t'ai dit tout à l'heure que tu voulais en venir à, oui, peut-être, mais il a un impact. Tu m'as dit non, c'est pas ce que je voulais dire. Ce que je voulais dire, c'est que s'il y a une personne qui a suivi sa formation et qui a atteint les objectifs, donc du coup, c'est pas un escroc. Je te redis ta phrase, tu me redis ce que je t'avais dit et tu as dit ce n'est pas ça. Mais non, non, non. En fait, je parle pas d'une personne, je parle d'une communauté. Parce qu'une personne, c'est négligeable, en fait. mais c'est toi qui l'as Voilà. dit ou pas? Bon, j'ai pris un exemple. Je sais pas pourquoi vous prenez mot pour Ah, mot. mais Non, si Mais vous, parce parce que que si vous voulez changer les mots ont du vos sens. propos, vous le Les dites mots ont alors. du sens. Anto, si vous voulez changer vos propos, vous le dites clairement. Comme ça, Raoul comprend que vous avez changé vos donc, propos. clairement, ce que je dis que si, à travers ces sessions de formation, à travers ces infoproduits, il apportait effectivement de la valeur, il apportait effectivement, c'est-à-dire tous ceux qui prennent sa session de formation atteignaient effectivement un minimum d'objectifs. Là, il ne peut pas être qualifié d'escroc. Même maintenant, au cas où si, voilà, apparemment, le cas s'est présenté où il a promis des choses faramineuses à sa communauté et malgré tout ça, apparemment, tous ceux qui prennent sa session de formation ne s'en sortent pas. Et en plus de ça, il paraît qu'il y a un suivi qu'il ne réussit pas à faire. Bon, en ce moment, il peut être qualifié d'escroc parce que en Oh, réalité, il prend de l'argent et puis il disparaît. ok, maintenant que Comment tu as ça? tous ces éléments-là, réponds toi-même à la question. C'est de l'escroquerie ou non? C'est parfaitement de l'escroquerie. Ok. Mais je pense qu'il gagnerait effectivement à retravailler son approche vis-à-vis de sa communauté pour éviter cela. Parce qu'il y a beaucoup trop d'infopreneurs qui proposent la même chose. Yomi Denzel, je crois que lui c'est 6. C'est la même chose en fait, mais il n'est pas inquiété en Europe. Écoute, ici, moi, je parle de Philippe Simo. Voilà. Donc, Non, je suis totalement si tu d'accord arrives que à la vous même parlez conclusion que nous, effectivement. Oui, mais vous parlez d'Europe aussi, vous parlez de Canada aussi. En fait. oui, oui, il n'y a pas de souci. Oui. Mais sur ce cas précis là, moi, je parlais de Philippe Simo et je voulais savoir, en fait, quelle est ta conclusion? Si tu arrives à la conclusion que c'est de l'escroquerie, bah, je peux pas, je vais pas aller contre toi parce que je le pense aussi. Donc, Et puis aussi qui promet effectivement un remboursement en intégralité après, je sais pas. C'est un mois de session de... Bon, c'est 30 jours après d'avoir pris le coup, je sais pas trop. Mais s'il ne le fait pas aussi, c'est que franchement, il tient pas parole. Une personne qui ne tient pas parole, ben, il est forcément un escroc quelque part, en fait. Voilà, il doit être vraiment carré dans ce qu'il fait. Il doit revoir sa stratégie. Sinon, bon, ça va être difficile pour lui de s'en sortir sur le long terme. Mais ça, Anto, c'est pas le sujet du live, il veut dire. Notre postulat, c'est que, en fait, nous ne sommes pas en train de vouloir donner des échappatoires à Philippe Simon ou de lui expliquer comment il va faire. On dit juste que c'est un escroc. Et voilà. Si vous voulez si vous voulez lui donner des conseils, faut lui donner. Parce que voilà, je sais pas. Mais, nous, ici, on pense que dans la majorité des formations qu'il donne ou des choses qu'il donne, il n'a pas les compétences pour. Donc, même si vous lui donnez vos conseils d'échappatoire, il n'aura toujours pas les compétences pour donner. Par exemple, Serge a expliqué justement que quand il fait une formation où il veut former des entrepreneurs, on ne forme pas des entrepreneurs. L'entrepreneuriat, ça s'apprend sur le tas, ça s'apprend en essayant et en ratant, en recommençant. Donc voilà. Donc je sais pas trop le but de voilà, de votre argumentation, mais je vois pas trop, voilà. Parce que, il y a plein de formations que Philippe Simo fait dont il n'est pas légitime, en fait, de faire, parce qu'il n'a pas des compétences. Et donc, même donner des conseils ou reprendre des trucs ou améliorer, ça va rien changer, en fait. L'ironie du sort, c'est que le mec, il est spécialiste en tout, alors que la plupart des gens qui m'attaquent ici en commentaire, ils utilisent le fameux commentaire, le monsieur, je sais tout. C'est triste.
Je te jure, le mec qui se la joue spécialiste quasiment en tout, hein, allez regarder ses formations. Il est banquier, il est agent immobilier, il est agriculteur, il est vidéaste, il est cinéaste, il est loueur de bagnoles, il est constructeur de maisons. Enfin, il fait tout, quoi. Il fait l'industrie brassicole Il aussi. est, il est conseiller matrimonial, voilà, il a une brasserie, voilà Ah. quoi. Il a des universités à son effigie, il enseigne à l'université, il fait tout, il fait tout, il fait tout. Ça ne dérange pas ces fanatiques de voir un mec qui prétend tout faire. Par contre, quand tu viens simplement le fumer, ils te disent que monsieur, je sais tout. Comme si ça allait déranger qu'on sache tout, quoi. Ça vient parler de dictature. Par contre, là, ils sont fatigants, ces gens, je te jure. Henri Malin. Santos, je sais pas si vous voulez rajouter quelque chose, mais Je crois qu'il y a il y a, Henri Malin qui vous a il y a rejoint. Harry Malin qui est monté. Donc Ouais. voilà, si monsieur Santos a quelque chose à dire, il peut redire et on passe à Harry Malin. Sinon, Harry Malin peut dire ce qu'il avait à dire. Malheureusement, je n'ai pas pris une de ces sessions de formation pour voir effectivement le bout du tunnel. Mais je me suis permis quand même de scruter un peu ce qu'il fait. Et j'ai même vu effectivement qu'il donne en fait, il fait des calls à 500 $, à 500 euros Europe et 600 euros hors Europe, 30 minutes de consultation. Bon, Ouais, ça, quand même, je trouve ça un peu exagéré. moi j'en sais quelque chose parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai un cousin, voilà, j'ai son numéro, Jafet, qui a pris une formation chez lui. 30 minutes, donc, c'est que chaque fois je le vois, je me moque bien de lui parce que il regrette d'avoir fait ça. Donc, il avait peur à l'époque, c'est il y a 3 ou 4 ans, je me rappelle plus trop. Mais ouais, c'est il y a 3 ou 4 ans parce que voilà, le temps passe, je me rappelle plus. Mais il avait payé 500 euros pour 30 minutes. Donc, oui, il le fait. Et il en a rien tiré. Donc, voilà, il est vraiment déçu d'avoir fait ça. Mais Et bien sûr. comme quelqu'un m'a posé la question, mais aujourd'hui, ce qu'il fait, il ne fait pas d'entrepreneur. Aujourd'hui, il continue son métier d'informaticien. Donc, Oh là là. voilà, il a perdu 500 euros. Parce que je pense que son objectif, comme il avait si bien dit, c'était d'aider sa communauté à aller de l'avant, à entreprendre, à changer de mentalité. Mais tu ne peux pas te lever et puis faire en fait un call de 30 minutes à 500 euros, ça n'a pas de sens en fait. Bon, néanmoins, ce qui fait qu'aujourd'hui il réussit toujours quand même à vendre ses produits, voilà, en griffe, voilà, qui ne donnent aucun résultat, c'est le fait qu'il ait de la notoriété. Voilà. Mais maintenant, comment casser ça? Ah, franchement, c'est ça toute la question, en fait. Voilà. Donc, Mais, c'est mais, tout ce que j'avais à dire. monsieur, avant que monsieur Henri Malin parle, le but, en fait, de tout ce qu'on fait avec Serge et tout, c'est, en fait, de comprendre que, parce que ce que Serge fait souvent, c'est, voilà, c'est de taper un peu, de titiller un peu les Africains, mais moi, je le dis toujours, ce que Serge fait plus pour l'Afrique que beaucoup de tous ces charlatans de Philippe Simo et des collègues de Nobissi. Il essaie vraiment d'éveiller, en fait, l'esprit critique des Africains. Donc, le but ici, c'est vraiment d'essayer de faire comprendre aux Africains que si vous voulez vous sortir de la mer, si vous voulez évoluer, il faut savoir détecter tous les escrocs qui vont vous détourner, en fait, de l'objectif. Et Philippe Simon en fait partie, en fait. Il venait dire que oui, il va développer l'Afrique, créer des usines, machin, ouais, je vais révolutionner l'élevage africain avec 3 truies, il prend 3 truies, il va révolutionner l'élevage africain. Des trucs comme ça. Il faut vite déceler les escrocs et les éloigner et se concentrer sur des personnes qui sont pertinentes. Et dans les lives qu'on fait, on en cite souvent beaucoup. Il y a plein d'Africains qui sont très bons dans l'entrepreneuriat, qui sont excellents dans plein de domaines. Et c'est vers eux qu'il faut aller. Il faut prendre des formations vraies avec des personnes qui ont vraiment de la substance. Et on demande chaque fois, on fait des lives pour montrer que Philippe Simo, il n'en fait pas partie. Et donc, c'est ça le but, en fait, du live. Donc, faut pas seulement écouter parce que c'est vraiment le côté de Serge qu'il aime provoquer. Mais au fond, il est plus utile pour l'Afrique que plein de, comme j'ai dit, c'est ça que moi d'ailleurs, j'aime bien venir dans ce live parce que quand tu passes dans ce live, tu ressors avec un esprit critique et tu sais bien éviter les petits pièges, les trucs de Philippe Simo, des trucs de, voilà. Tu ressors de là avec vraiment une substance. Donc, c'est ça, en fait, le but final du live. En fait, je suis totalement d'accord avec vous. Mais vous voyez, en fait, par exemple, si je prends le cas du continent africain,
il y a très peu d'entrepreneurs qui ont réussi à percer, en fait, qui s'affichent, qui montrent comment ils ont réussi, qui écrivent des livres. Il y a très peu. Donc, généralement, c'est quoi? Comme la nature a horreur du vide, ben forcément qu'il y a des tonneaux vides qui vont récupérer leur place. C'est totalement normal, en fait. Voilà, mais maintenant, par exemple, le Serge dont vous nous parlez, mais il doit travailler pour se faire connaître, parce que moi, je le connaissais même pas. Il doit travailler pour se faire connaître. Ouais, mais, Sinon, c'est ça. ouais, mais bon, Serge est connu, hein, je veux dire, voilà. Moi, j'ai connu Serge avant d'être dans ce live. Moi, j'ai connu Serge depuis même Mais 4 il ans. doit travailler pour se faire connaître, parce que moi, je le connais. Excusez-moi. Vous m'entendez? Oui, Ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de souci. priorité à toi, parce que Bon, je peut-être ta vais connexion essayer, va te relâcher là. je vais essayer d'être rapide parce que notre connexion aujourd'hui, elle est pas bonne du tout et j'ai peur que ça coupe encore. Ouais, non, allez-y, il n'y a pas de souci. Donc, en fait, je sais pas ce que vous avez entendu. Vous avez entendu quoi? Bon, Prisca, s'il vous plaît, avant que Oui, vous mais commenciez, j'avais commencé et avant je que vous sais pas commenciez, s'il vous plaît, jusqu'à où vous avez entendu. s'il vous plaît, je voulais juste vous dire, en fait, on va écouter, mais comme nous sommes censés dans le live, donc, voilà, il y a beaucoup de termes que je maîtrise pas, donc, s'il vous plaît, vous me permettez de vous couper quand il y a peut-être des termes que vous énoncez, qu'on ne comprend pas, comme ça, vous réexpliquez mieux, les thèmes. Si c'est possible. Comme ça, on comprend mieux, en fait, parce que tout à l'heure, vous avez parlé de, je crois que c'était LRM ou c'est LRE, je sais plus, un truc comme ça. LSE. LSE, voilà, merci. LSE, du coup, LLC, voilà. c'est une compagnie aux États-Unis. Ok. LLC, c'est une compagnie aux États-Unis. Ok, c'est bon. Mais voilà, je disais juste, vous me permettez comme ça, C'est pour ça que je vous ai demandé jusqu'à où vous avez entendu, parce que moi, Ok. je voyais l'écran, mais je savais pas que j'étais déconnectée. Ouais, je pense que c'est peut-être mieux que vous recommencez. Et comme j'ai dit, s'il y a peut-être un terme que vous énoncez qu'on ne comprend J'ai pas. compris. j'ai pas Vous compris, avez je- entendu jusqu'à quel niveau? Jusqu'à Bon, ce niveau-là, jusqu'au Ouais, au niveau niveau de où LSE. il avait Au niveau de LSE. promis parce qu'il avait des Bon, avocats je reprends. Ouais. Je reprends. Donc, voilà, ok. Ok, donc j'étais fan de Philippe Simo, je le suivais depuis au moins 4 ans. Je vivais... Voilà, donc il avait promis que pour les gens qui sont en Afrique, il pouvait aider à faire une LLC, donc une compagnie aux États-Unis pour permettre d'être vendeur Amazon. Parce que pour vendre sur Amazon, il faut avoir une compagnie. Donc, une compagnie offshore à partir de l'Afrique. Donc, ça n'a pas été fait parce qu'il n'a pas d'avocat, il n'a pas de notaire comme il le dit. Ce sont des petites étudiantes qui comprennent même pas bien l'anglais, qui disent qu'il faut mettre 6 mois pour le faire alors que d'autres compagnies le font en 1 mois ou même 2 semaines. Qu'il y a des gens qui attendent depuis 2021 qui n'ont pas eu. Et que en plus, il ne disait pas quand on achetait la formation que la formation en elle-même c'est 2000, mais que pour faire la LLC c'est 1500. Donc c'est une fois dans la formation que je découvre qu'il fallait que je rajoute 1500. Donc déjà, après les 15 jours, après avoir payé, on n'avait pas accès. Et après les 15 jours qu'on rentre, certains même ont mis 1 mois avant d'avoir accès. Ben, on se rend compte que la formation est nulle, on demande un remboursement et il dit c'est pas possible parce que ça fait déjà 15 jours que vous avez fait l'achat. Et là, je lui dis ok, est-ce que vous pouvez faire la LLC? Oui, mais il faut donner un supplément de 1500. Donc on se dit qu'on peut plus être remboursé, on donne le supplément de 1500. Et là, 1 an plus tard, j'ai toujours pas de LLC. J'ai toujours rien. Et je me plains, je suis radiée de la formation parce que je me plains. Et là, je fais une mise en demeure, j'envoie des accusés de réception, les lettres me reviennent, je me rends compte que la compagnie est radiée, c'est-à-dire qu'elle n'existe plus, mais ils continuent à vendre des formations. Et là, je lui demande donc de me rembourser. Et là, qu'est-ce qui se passe? Il accepte de me rembourser 1500 sur les 3500. C'est-à-dire, je lui dis, c'est par rapport à quoi les 1500? Par rapport à la LLC, donc le supplément de 1500 parce qu'on n'a pas réussi à faire la compagnie. Mais pour qu'on vous rembourse, il y avait une condition. Il fallait que je signe un papier créé par eux où ce papier disait que devrait dire en fait que je mens. Donc mon témoignage est un mensonge. Et
que je devais demander des excuses publiques à Philippe Simo. Ce papier devait rester confidentiel de mon côté, mais eux pouvaient s'en servir. Bien évidemment, j'ai refusé parce que j'ai une amie juriste qui m'a dit que c'est pas possible, c'est justement pas possible de faire ça, sinon je perds tous mes droits. Mais voilà le genre de proposition peut-être qui fait que beaucoup de gens ne peuvent pas se plaindre de Philippe Simo parce que si ils n'ont pas réfléchi comme moi, s'ils n'avaient pas d'amis juristes comme moi, que j'ai pu appeler directement pour demander son avis et qu'ils ont signé ce papier, ben ils peuvent pas se plaindre publiquement parce qu'ils ont signé la confidentialité. Et en plus, c'est même pas sûr qu'ils ont été remboursés parce qu'une fois que tu as signé ce papier, ben t'as abandonné tes droits. Donc il peut te dire ça et ne jamais te rendre l'argent. Donc ça c'est vraiment une arnaque. Et avant quand même qu'on me vire de Discord, ce qui s'est passé, c'est que je me suis rendu compte, comme je me plaignais sur Discord, c'est là où sont tous les gens qui font la formation FBA. Je me suis rendu compte qu'il y avait des gens qui sont depuis 2021 en train de se plaindre, Madame, sont au s'il vous plaît, un petit tribunal, détail, s'il vous plaît, je qui vous coupe un peu. n'ont jamais eu de remboursement, qui n'ont... Je sais pas si elle m'écoute ou pas. En fait, je disais, donc, du coup, Oui, vous faites la formation, vous êtes sur Discord, vous avez un groupe Discord, c'est ça? j'écoute. Le temps que le message arrive, peut-être. Oui, il disait, dans votre C'est formation. pas mon groupe Discord, c'est le groupe Discord de Philippe Simo pour la Ah ouais. formation FBA. Ok, il faut une formation et vous êtes les derniers groupes Discord. Ok, c'est bon. Désolé, vous pouvez continuer, s'il vous plaît. Et donc, sur les groupes Discord, je me suis rendu compte que les autres membres étaient certains depuis 2021 au tribunal et qu'ils n'avaient pas gain de cause. Je leur ai donc demandé de faire des revues sur Trustpilot. Vous pouvez aller sur Trustpilot, vous tapez investir au pays, vous allez voir les revues des gens là-bas. Ceux qui ont eu le courage de témoigner. Parce que certains ne peuvent peut-être plus s'ils ont signé le papier en question. C'est là où j'ai découvert la chaîne de Sobayo aussi. Bon, je la connaissais déjà, mais j'y croyais pas parce que je croyais pas ce que Sobayo disait parce que j'étais fan de Philippe et je me disais qu'il était honnête parce que c'était quelqu'un qui dénonçait les fraudes et je me disais c'est pas possible. D'ailleurs, jusqu'à ce qu'on m'offre le papier à signer disant que je mentais, que je devais faire des excuses publiques à Philippe Simo, je pensais que j'avais affaire à des employés malhonnêtes de Philippe Simo, mais que Philippe Simo était incapable de faire ça. La vérité, c'est que Philippe Simo n'a pas de service client et que rien ne peut se faire sans son accord et qu'il est impossible que un de ses employés puisse me proposer quelque chose comme ça sans qu'il ne soit au courant. Donc, oui, Philippe Simo est un escroc. Dans le sens que sa compagnie est radiée, il continue à vendre des formations, avec le nom de cette compagnie, il n'informe pas sa clientèle que cette compagnie n'existe plus. Donc, si vous achetez des formations avec Philippe Simo aujourd'hui, n'importe quel service, si vous voulez vous plaindre, vous ne pouvez pas. Ça va être très compliqué parce qu'il a fait fuir ses capitaux. Il y a aussi plusieurs témoignages que vous pouvez voir sur la chaîne de Sobayo, Le Droit et JMTV. Sur son employé Charles, par exemple, qui a travaillé pour lui, qui a toutes les preuves. Et c'est pas seulement elle qui est remis en cause, c'est le fait aussi que Philippe Simo l'ait fait travailler son contrat, qu'elle n'ait pas de truc à l'URSSAF, et ça pèse lourd. Donc, c'est pas seulement des victimes qui se plaignent, c'est tout un système de fraude. Il y a aussi des gens qui ont payé. Moi, par exemple, ma formation, je l'ai payée, mais j'ai pas de reçu. Et ça, c'est pas normal. Normalement, quand on paye quelque chose, on doit avoir un reçu. Il y a des gens qui ont payé sur TapTapSend. C'est-à-dire que c'est pas arrivé sur la boîte, sur le compte en banque de la compagnie. Il y a plein de choses comme ça qui se passent. Donc, c'est pas seulement des gens qui se plaignent de mauvaises formations ou de formations qui ne valent pas le prix. Bon, en tout cas, moi, j'ai eu aucun résultat et en plus, j'ai été radiée. J'ai pas eu de remboursement. Et en plus, on m'a offert un truc de fou où je devais signer que je mentais. Donc, c'est quand même du lourd quand même. Et la dernière chose que je voulais dire, c'était quoi? Ben oui, donc c'est quand j'ai envoyé les lettres de mise en demeure que je me suis rendu compte que la boîte était radiée.
donc elle n'existait plus, que j'ai demandé aux gens de faire les revues sur Trustpilot et que j'ai contacté Sobayo pour faire mon témoignage sur sa chaîne. Donc, moi, j'étais très fan. J'ai fait les 2 Back to Africa. J'habitais en Pologne. Ça veut dire que quand même, quand je quittais la Pologne, je me déplaçais. Je passais une nuit à l'hôtel pour faire les 2 jours, 1 ou 2 nuits à l'hôtel pour faire les 2 jours de Back to Africa. J'apprenais rien du tout. C'est vraiment du show. Le seul avantage, c'est que c'est du réseautage. Vous rencontrez des Africains comme vous qui sont entrepreneurs, vous échangez vos cartes. C'est du réseautage. J'ai connu des gens fantastiques, ça, je peux pas le nier. La motivation que Philippe Simon apporte dans ses vidéos est phénoménale. Je suis revenue en Afrique, donc j'ai vraiment suivi les conseils, j'ai suivi la motivation, j'ai tout suivi. Mais j'ai été vraiment déçue par le service et le fait que il n'y ait aucun service client et que quand on est un client qui n'est pas satisfait, on est radié de sa propre formation, on n'a aucun remboursement et en plus on est traité de menteur et comment dire ça, c'est même pas la peine d'espérer un remboursement quoi que ce soit. Et je vais vous dire que quand je suis allée sur Papers et que j'ai vu que sa compagnie était radiée, il y a son numéro WhatsApp là-bas, son numéro direct. Je lui ai écrit parce que jusqu'au bout, je pensais que j'avais affaire à des employés mafieux. Quand je lui ai écrit, que je lui ai fait tout le truc, que je lui ai tout récapitulé et que j'ai vu qu'il a lu et qu'il a ignoré, ça a été le coup de grâce. Là, je me suis dit, bon, c'est bon. Arrête de croire que il est celui qu'il est. Et d'ailleurs, j'avais un ami camerounais avec qui je travaillais en Pologne qui m'avait dit, avant que j'achète la formation, il m'avait dit, attention, Philippe Simon n'est pas celui que tu crois qu'il est. Mais j'ai quand même acheté la formation parce que j'y croyais pas. Parce qu'à ce moment-là, on pouvait tout me dire, j'y croyais pas. Mais je peux vous dire qu'aujourd'hui, je reviens de loin. Madame Priska, j'ai une question. Donc, est-ce que vous pensez quoi des personnes qui disent que non, mais quand même, Philippe Simon, il motive? Vous qui avez vécu ça, vous voulez dire quoi, en fait? Mais Vous je voulez vous dire ai quoi? dit, Philippe Simon motive. Il motive. Je suis aujourd'hui, j'ai fait mon Back to Africa. Je suis en Afrique. Philippe Simon motive. Les idées qu'il donne peuvent être bonnes, mais n'achetez pas ses formations parce que vous n'allez rien en tirer. Philippe Simon a des gens sur certaines formations qui sont des coachs, mais certains ne sont pas formés. D'autres sont formés. Mais quand on vous fait payer une formation, je vous donne un exemple, 3 000 pour faire de la cosmétique, avec et que au bout du compte, vous vous retrouvez à ne pas pouvoir faire de formulation et que vous devez acheter dans un laboratoire encore les formulations, ça sert à rien. Allez directement au laboratoire, achetez, demandez-leur de faire votre formulation, achetez votre produit. Vous n'allez pas faire une formation de 3 000 € en cosmétique pour vous retrouver à repartir dans un laboratoire pour acheter un laboratoire pour faire des formulations et impacter vos trucs parce que vous ne savez pas faire des formules, parce que votre formation, c'est du blabla. Quand on fait une formation en cosmétique, par exemple, c'est pour pouvoir faire au moins ces cosmétiques, avoir une notion, pouvoir les faire soi-même. C'est pas pour terminer une formation de 3 000 € et ne pas pouvoir faire aucun cosmétique et se retrouver à taper à la porte d'un laboratoire. Vous voyez ce que je veux dire? Quand on Oui. perd une formation FBA et qu'on vous dit on vous promet on a une équipe de notaires et d'avocats pour vous faire une compagnie aux États-Unis pour que vous soyez vendeur Amazon offshore à partir de l'Afrique et qu'on vous dit qu'on a une équipe de notaires et d'avocats. Je pense qu'elle est repartie là, hein. Ça s'est recoupé. Je pense qu'elle a un souci de connexion encore. Mais en tout cas, si vous nous écoutez, merci hein, pour le témoignage. Je sais pas, quand je lis les commentaires, je vois que déjà des gens prennent conscience de ce qu'on dit. Et je sais pas, Antos, tu vois, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est pas parce que il y a quelques éléments qui sont ok et acceptables et bons dans ce que tu fais que ça fait de toi que ça enlève le côté escroc.
finalement, son explication est très cohérente. Et moi, ça m'étonne pas parce que à plusieurs reprises, j'ai pris des sessions de formation et même avec l'autre là, Claudel Nombissi. Mais finalement, c'est rentré dans les oubliettes. Ils prennent l'argent et puis ils disparaissent. Et je pense que vraiment pour aider l'Afrique, ce n'est pas nécessaire de vendre des formations à tel prix et puis proposer des tas de garanties que tu ne respectes pas. Ça, c'est de l'escroquerie, effectivement. Mais, monsieur Antos, il y a quelque chose qui existe, et Serge en a parlé tantôt, pour former les personnes. Ça existe déjà en Afrique, hein. Ça s'appelle l'école. Mais malheureusement, l'école ne donne pas tout. C'est ça le problème. Ouais, Sinon, nous sommes... mais le problème, c'est que ce que ces formateurs prétendent donner, ça ne se donne pas à l'école. Par exemple, on a parlé de l'entrepreneuriat. On n'apprend pas à être entrepreneur à l'école. Je suis désolé. Tu peux apprendre à l'école, par exemple, le cours de la cosmétique, ça s'apprend à l'école. Voilà, c'est de la chimie, c'est les bases de chimie. L'agriculture aussi. L'agriculture, c'est la même chose. L'agriculture, ça s'apprend à l'école. Et les Africains sont très bons en agriculture dans les universités. Au Cameroun, on a une école qui s'appelle la FASA qui forme très bien en agriculture. Et donc, voilà. Là, elle m'a dit, Philippe Simo formé en quoi? En pharmaceutique, c'est ça ou je sais plus. Mais mec, Philippe Simo fait en cosmétique. Mais mec, depuis quand Philippe Simo fait de la cosmétique? Mais c'est quoi ça? Et les gars, je suis désolé. En tout cas, elle me rassure sur un point. Moi, j'ai un projet pour l'Afrique, c'est-à-dire recoloniser l'Afrique. Et Philippe Simo serait un bon agent pour recoloniser l'Afrique. Ce type-là pourrait, en un an, recoloniser toute l'Afrique. Si lui, il se met à dire que la colonisation était quelque chose de positif, ben, tout le monde voudra adhérer. Ah ouais, c'est clair. C'est un gourou, en fait. Ouais, Parce que malgré qu'elle s'est fait avoir, elle garde quand même des choses positives sur lui. C'est typiquement le gourou. Ouais, c'est pour ça que je voulais poser la question, mais ceux qui disent que Philippe Simo donne des conseils. Tu vois, le côté conseil, elle était là, ouais, oui, donne des conseils, c'est bien. Mais bref, c'est ça, elle s'est fait avoir, mais quand même, elle garde un côté positif sur lui. Faut arrêter. C'est dingue. Non, les Africains doivent pouvoir, parce que ça existe toujours des escrocs comme ça. Et des gens comme Philippe Simo, je le redis, dans certains pays, personne ne lui donne l'heure, hein, parce que c'est sûr que les Africains sont un peu, ils aiment bien tout ce qui a trait au messianisme, voilà, à la croyance, des choses comme ça. Du coup, quand il parle, il parle un peu bien là, ouais, c'est lui qui va nous aider à sauver l'Afrique, c'est le sauveur. Non, faut arrêter d'être débile, faut arrêter d'être naïf. Je suis désolé. Philippe Simo fait du business. Il le maquille comme il veut, il fait du business et le truc c'est que il fait du business borderline et du coup ça bascule dans de l'escroquerie. Ouais. Mais quand on écoute ce qu'il raconte, par exemple, il a un groupe Discord. Mec, les gars, je suis désolé. Une entreprise qui a un groupe Discord. Les groupes Discord, c'est des trucs entre jeunes, là, entre étudiants. Tu vois, on crée un groupe Discord, on parle. C'est des mauvais signes, en fait. Une entreprise qui a un groupe Discord, c'est bizarre, ça. Bref. Philippe Simo, je sais pas si... Je vois les gens qui montent là. Moi, j'ai besoin de... Bonsoir, monsieur Freestyle. Oui, bonsoir, vous m'écoutez? Oui, on vous écoute. Bonsoir. Intéressant le témoignage de la dame là, hein. Et bref, Philippe Simon, moi je le connais, hein. On a bossé ensemble pendant quelques mois en 2011. Donc, c'est un très bel orateur, c'est quelqu'un qui parle bien, comme vous l'avez vu aussi dans toutes les vidéos. Mais est-ce que ça, vous avez bossé sur quoi, si on donne les détails? Genre, plus ou moins? Ben, écoutez, on était dans la même boîte. Et
on était dans la même entreprise à l'époque, donc et c'est en ce Et, moment-là que moi je l'avais connu. et vous pensez quoi de ses capacités en tant qu'employé? Voilà, est-ce qu'il était plus ou moins brillant, bon, dans son domaine, quoi? Parce que je sais qu'il a fait l'ingénierie. Je sais pas si c'est dans le contexte de l'ingénierie que vous avez bossé ensemble ou pas, mais. Oui, c'était dans le contexte de l'ingénierie. Et vous l'avez trouvé comment? Vous avez travaillé avec lui 2 ans, plus ou moins. Vous avez travaillé avec lui combien d'années? Pas, c'est quelques mois. Ok. Et vous l'avez trouvé comment dans les interventions, voilà, dans le domaine technique, tout ça? Écoutez, c'était pas le brillant des brillants non plus, hein, mais Ok. il faisait l'affaire quand même, mais c'était pas non plus Ok. Ok. pour moi, je dirais que c'était quelqu'un de normal, quoi. Voilà. Ok. Donc, mais toujours est-il que ce qui s'était même passé à l'époque, Ok. si mes souvenirs sont bons, ça a duré enfin, en gros, sa période d'essai n'avait même pas été validée à l'époque. Ah ouais? Et donc, mais quand il est parti, il avait retrouvé du boulot ailleurs rapidement. Mais ceci dit, moi, personnellement, je l'avais perdu de vue à cette époque-là. Et c'est en 2000, depuis ce temps, bon, voilà. On s'est perdu de vue en 2011-2012. Mais monsieur Frissa, j'ai une question, s'il vous plaît. Vous allez continuer. J'ai vu sur le profil LinkedIn de monsieur Philippe Simon il a fait de la vente. Donc, j'aimerais savoir, est-ce que lorsque vous avez travaillé ensemble, c'était sur du technique ou c'était sur de la vente? C'était de la technique à l'époque. Voilà, ok. Ok, donc peut-être, voilà, moi, ce que j'utilise, ça, c'est que peut-être, en fait, technique, c'était pas trop son truc et du coup, il est parti dans la vente. Mais bref, ok, vous pouvez continuer. Donc, après, ce qui s'était passé, c'est que sa période d'essai n'avait pas été validée. Et donc, après, il a changé de boîte. On était resté en contact quelques mois. On s'est perdu de vue à partir de 2014 par là, ou bien 2013, jusqu'à ce que je l'ai découvert dans la vidéo en 2021 par là. 2021 ou bien 2020, bref, quelque part là-bas. Et au début, les premières vidéos, je me suis dit, ben bon, voilà, c'est marrant, ça me faisait marrer, bon, parce qu'il donne des conseils, mais en même temps, au fur et à mesure de continuer pas à consommer ces vidéos, j'ai commencé par remarquer des choses qui n'allaient pas, notamment des versions contradictoires, des trucs qui disaient que moi, ça m'exaspérait. Et après que j'ai commencé par écouter des témoignages des gens qui n'étaient pas contents et que j'avais appris qu'ils demandaient des formations. Et la question que je me suis posée, c'est que moi, personnellement, je n'arrivais pas à comprendre des gens qui achetaient des formations pour faire l'élevage de poulet depuis leur canapé à Paris. Je ne comprenais pas, en fait. Jusqu'à présent, je ne comprends pas. Je me suis dit comment des personnes de la diaspora sensées, intelligentes, qui ont fait peut-être parfois des études, peuvent tomber dans des panneaux comme ça. Je ne comprends pas. Mais, monsieur Frissa, en plus, vous connaissez les compétences de monsieur Simo. Et donc, comprendre que monsieur Simo vendait des formations d'élevage, peut-être ça vous a étonné, si je me Mais bien trompe. sûr, c'est pourquoi je vous dis que je n'ai pas très développé la partie où je disais qu'il y a des choses qui ne clochaient pas. C'est-à-dire que en parlant de certaines choses, l'élevage, la finance, il parlait des sujets qu'il ne maîtrisait pas en fait. Et personnellement, je me suis dit, mais c'est quand même dingue. Des gens, parce que quand il faisait ces vidéos, il fallait parler de ces choses dans les commentaires, les gens l'acclamaient, l'applaudissaient, ouais, blablabla. Je dis, mais quel niveau intellectuel ont ces gens-là qui écrivent des commentaires comme ça? Parce que, enfin, il n'a jamais fait des études en finance, à part quelques cours qu'on donne à l'école d'ingé ou à l'université. Et il n'est pas spécialiste de la vente, il n'est pas spécialiste de l'élevage, il n'est pas spécialiste de, je ne sais pas quoi, de tout ce que là. Après, du coup, moi, j'ai jamais acheté cette formation parce que ça m'a, je me suis dit, c'est pas possible. Moi, j'ai pas de l'argent jeté par la fenêtre pour acheter des conneries comme ça. Mais à un moment donné, je me suis dit peut-être qu'il a peut-être des experts parce que vous pouvez avoir un organisme de formation, embaucher des experts qui vont faire le job à votre place et toucher une commission, c'est aussi possible. Mais au fil du temps, je m'aperçois que non, il n'y a même pas d'experts.
que c'est exactement comme le témoignage de la dame qui vient de passer là, que c'est des témoignages comme ça, j'ai écouté depuis 2021. Et je me pose vraiment la question de, jusqu'à présent, les gens qui l'adulent encore, qui le prennent comme un dieu saint, je comprends pas en fait. Mais Monsieur Frissa, ces experts, ce sont des étudiants africains qui n'ont même pas terminé le diplôme, et généralement, c'est des étudiants qui sont encore étudiants, quoi. Donc, il prend un étudiant comme ça pour faire une formation d'élevage. Voilà. ben écoute, c'est bon, je comprends, mais les gens de la diaspora qui achètent ces formations-là, ce sont eux que moi je ne comprends pas, quoi. Enfin, mais bref, ceci dit, moi, quand je suivais un peu Serge là, mais tout ce qu'il dit c'est logique, c'est normal. Enfin, il n'y a rien d'incohérent dedans. En tout cas pour moi. Et je me dis, mais pourquoi, si moi j'arrive à comprendre, c'est évident pour moi, pourquoi d'autres personnes ne trouvent pas ça évident et continuent toujours pas à le prendre comme un dieu saint, quoi. Ben, parce qu'il a 1 million d'abonnés, blablabla, ben, ça ne veut rien dire. Que les gens ouvrent les yeux. Parce que vous avez toujours continué, avant c'était les Blancs qui nous avaient colonisés, parce qu'on était naïfs, on ne comprenait rien. On a eu accès à l'éducation, on a grandi, mais malgré ça, les nôtres aussi essaient de nous encore de nous mettre au fin fond du trou, et on les écoute, on les aide même à nous mettre au fin fond du trou. À un moment donné, il faut se remettre en question, quoi. Ouais, c'est évident. Merci en tout cas pour le témoignage. Vous pouvez rester, hein, si vous avez des trucs après à dire. Et ouais, si vous avez quelque chose encore à dire, vous pouvez dire. Je sais pas si les autres veulent réagir, Victor, ou bien même Anto, si vous voulez réagir, mais si vous voulez, je sais pas, au témoignage de freestyle. Non, mais je pense sérieusement qu'il a vraiment déconné. Franchement, voilà. C'est comme le monsieur l'a si bien dit. Il aurait pu mettre en place une structure, voilà, faire embaucher effectivement des spécialistes dans laquelle il touchait un pourcentage. Mais à vouloir gagner tout lui seul, bon, finalement, il a fait des promesses, franchement, que c'est grave en fait. Ce qu'il a posé comme axe, c'est très grave parce que 1 000 euros, ce n'est pas petit. 1 500 euros, c'est pas petit. Jusqu'à 3 000 euros, franchement, c'est vraiment exagéré, franchement. En fait, moi, je ne dirais pas que il est libre de fixer le prix qu'il veut, hein. Si vous êtes commerçant, vous vendez votre produit ou votre service au prix que vous voulez, ce n'est pas ça le sujet. Mais ce n'est pas pour devoir ne pas délivrer la promesse que tu fais aux gens derrière, c'est ça qui est vraiment, qui est dommage, parce qu'en soi, l'idée est bonne, son idée est bonne, mais aller investir au pays, retourner au pays, voilà, l'idée elle est bonne. Enfin, je veux dire l'idée, le concept en soi n'est pas mauvais, mais en matière d'exécution et tout ce qu'on entend jusqu'à ce que la radier, maintenant la compagnie est radiée et les capitaux transférés ailleurs, etc., etc. Mais si vous êtes un chef d'entreprise intelligent, honnête, le minimum, c'est d'informer vos partenaires, vos salariés ou bien des gens, vos clients, etc., d'informer les gens, de faire une communication dans ce sens. Mais même ça n'a pas été fait. En tout cas, à ma connaissance, non. Mais après, on va critiquer les Blancs comme quoi ce sont eux qui nous arrièrent, qui nous mentent, qui ne nous aiment pas, et blablabla. Notre problème, c'est eux, etc., etc. Balayons d'abord devant notre porte. Mais monsieur Frissa, j'ai une question pour vous dans ce cas. Est-ce que vous pensez du coup que monsieur Philippe Simon est un escroc? Ben, écoute, ça dépend de ce que tu mets dans escroc. Moi, d'après vous. Moi, il ne m'a pas volé, il ne m'a rien. Non, je parle pas de vous. J'ai pas dit qu'il vous a escroqué, c'est pas la question. La question c'est, d'après ce que vous savez, d'après les témoignages que vous avez vus ici, est-ce que vous pensez que c'est un escroc? Ben, si on se met dans la position des gens qui ont des victimes, on peut dire oui. Voilà, ok. Mais moi, j'ai pas été, parce que j'ai détecté le tout de suite, quoi, en fait.
Ouais. Donc, mais il faut que les nôtres arrêtent de penser que tout est facile, tout ce qui brille, c'est de l'or en fait. Parce que on veut aussi parfois l'argent facile, et on veut aussi parfois un confort qui n'existe pas. Et on se ment à soi-même, voilà. Et encore, il y a un problème que moi j'ai détecté, c'est qu'on manque aussi peut-être dans la communauté des modèles, des vrais modèles de réussite. Mais, monsieur Freestyle, les modèles de réussite en Afrique, ça existe. Mais la question, c'est de savoir, et ça, je pense que vous pouvez le comprendre, c'est que dans tout, voilà, si on divise le monde en quoi, en africain, en asiatique, en ceci, généralement, les personnes qui réussissent, et c'était le but de ma prochaine question, ils n'ont pas assez de temps, en fait. Ça veut dire, vous n'allez pas me dire que Elon Musk, par exemple, qui est un très grand entrepreneur américain ou sud-africain, si on veut aussi prendre sa nationalité africaine, il a le temps de faire des vidéos comme Philippe Simo sur YouTube. Non, il n'a pas le temps. Il est très occupé. Bien sûr qu'il n'a pas le temps. Voilà. Et donc, je trouve que dire qu'on a besoin des modèles qui vont être auprès de nous, ouais, je trouve que c'est un peu pas possible parce que voilà, être entrepreneur et être près des autres, c'est pas possible, hein, je veux dire, voilà. Non, je pense que c'est possible, hein, on voit dans d'autres communautés ça existe, hein. De la même manière que Philippe Simonet. Non, Parce que Philippe Simo vend quelque chose qui n'est pas possible, hein. Il n'y a aucun entrepreneur sérieux qui est disponible comme Philippe Simo, c'est impossible. Parce que non, je ne prends pas Philippe Simo comme modèle. Je dis des modèles de réussite qui vont nous inspirer, qu'on peut suivre, de vrais modèles, je parle, hein, qui existent dans d'autres communautés. Ouais, c'est de ça que je parle. Ouais, mais en Afrique, ça existe. Le plus connu, c'est Aliko Dangote. Il donne souvent des interviews. Il veut dire, ça existe. Ouais, mais Aliko Dangote, combien de jeunes, voilà, Aliko Dangote, c'est pas quelqu'un qui soit proche des jeunes, comme Philippe Simo, par exemple, d'une certaine catégorie. Mais c'est exactement ce que j'ai dit. C'est ça, m'a dit que c'est normal parce que un entrepreneur n'a pas du temps, en fait, à se balader sur YouTube, à dire bonjour les amis, je suis là. Non, c'est un vrai entrepreneur de son n'a pas ce temps, en fait. Ça, j'ai dit. Et donc, c'est juste une utopie, en fait. C'est pas possible d'être entrepreneur qui fait vraiment des trucs qui fait changer l'Afrique et d'avoir 6 heures par jour de libre. C'est impossible. Oui, mais en fait, il peut produire des ouvrages, il peut produire des livres, il peut s'asseoir, créer des formations, au moins une session de formation en ligne, même s'ils n'ont pas le temps de se balader, donner des conférences un peu partout. Parce que si eux, ils nous montrent pas le chemin, qui va le faire, en fait? C'est ça la question. Mais je veux dire, en fait, ça, justement, moi, mon point de vue, c'est que c'est un monde, c'est un monde que ces vendeurs de formation, les Philippe Simo, les Clonel Nobissi ont inventé, en fait. Parce que, comme je dis, un entrepreneur, ça n'a pas de temps. Ça n'a pas le temps d'aller faire des formations sur Facebook, sur Internet. Par exemple, Donald Trump. Vous pensez que Bernard Arnault, le plus grand entrepreneur pour moi, en tout cas français, il a du temps d'aller sur Internet. Ah ouais, je vais faire une formation sur le marketing pour expliquer. Non, il n'a pas ce temps, les gars. Je suis désolé. C'est des Philippe Simo qui vous ont fait croire ça, en fait. Et donc, maintenant, on essaye de vouloir donner des points. Philippe Simo a dit oui, mais il est quand même proche. Mais non, un entrepreneur, mais en fait, il y a autre chose que les gens ne savent peut-être pas. Toutes ces formations-là, vous pouvez avoir de ces formations très, très moins chères sur des plateformes de bonne qualité. Mais oui. Et les gens ne prennent même pas... Il parle de Jean-Paul Poulgala, oui, c'est les mêmes. Ils ont du temps... Les gens ne prennent même pas une demi-journée, enfin, quelques heures dans leur journée pour aller fouiller sur des plateformes pour trouver des formations de qualité qui vont leur coûter 5-10 fois moins cher que des formations qu'ils achètent comme ça. C'est utopique de penser qu'un entrepreneur aura votre temps. C'est pas possible. Les entrepreneurs sont des gars très occupés. Pensez que Bill Gates, il va dire, ah ouais, je vais former des gens, mais je vais faire des formations en ligne, mais c'est impossible. Il n'a pas ce temps. Si un entrepreneur vous dit qu'il a du temps de vous former, il faut faire attention. Il faut faire attention. C'est un escroc. Vous voyez, aller au Dangote, aller sur YouTube, faire des vidéos pour expliquer comment faire le marketing. Il a ce temps, vous pensez? Avec ses raffineries de pétrole et tout ça. Oui, mais quand même, il peut écrire des ouvrages, en fait. Non, mais
Ouais, mais il peut écrire des ouvrages. Oui, je suis d'accord. Parce que moi, je suis très bien des entrepreneurs. Des entrepreneurs qui écrivent des ouvrages. Par exemple, au Cameroun, tu as Paul Cameroun Yefokam qui écrit beaucoup d'ouvrages. Tu as aussi son bel ami togolais, j'ai oublié le nom, mais qui est aussi un entrepreneur qui écrit des ouvrages. Mais croire qu'un entrepreneur aura du temps à faire des formations sur YouTube, mais les gars, ça n'existe nulle part. Et moi, je vais vous dire, je vais vous faire une confidence. C'est l'une des choses qui m'ont montré que Philippe Simon, c'est un escroc. C'est que Philippe Simon a trop de temps. Un entrepreneur n'a pas ce temps. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui est indépendant. C'est quelqu'un qui vit toute sa vie, c'est le travail. Même le dimanche, il travaille. Et le mec, il fait des vidéos, il fait 3 vidéos par semaine. Moi, c'est sur ça que je me suis basé pour comprendre qu'il y avait une couille, en fait. Il y avait une arnaque. Un vrai entrepreneur n'a pas tout ce temps de faire des vidéos, de marcher ici, de courir là-bas. Tu comprends vite qu'il y a une arnaque. Et en plus, il prétend avoir des usines, des poulaillers, des porcheries, plein de trucs, et il a tout ce temps. Non, mais les gars, je suis désolé. Je suis désolé. Faut poser les bonnes questions. C'est impossible. Et même pour des youtubeurs, faire 2 vidéos, je vois ici on dit 2 vidéos par jour, même pour un youtubeur, faire 2 vidéos par jour, c'est un travail monstre. Donc vous me dites qu'un mec qui a des usines, voilà, il a tout ça, là, des trucs de voitures, il arrive à faire 2 vidéos par jour. Non mais les gars, soyez pas débiles. Et donc, comme j'ai dit, ne pensez pas que ça existe un entrepreneur qui aura du temps pour vous, en fait. C'est impossible. Le mec n'a pas de temps. Un vrai entrepreneur qui impacte l'Afrique n'a pas de temps. Moi, je connais quelqu'un qui connaît très bien un entrepreneur camerounais qu'on appelle Paul Cameroun Yefokam, qui m'expliquait que chaque fois qu'il le rencontrait, il demandait chaque fois d'aller très vite. Parce que chaque fois qu'il le rencontrait, il donnait maximum 20 minutes. Et 20 minutes, c'est parce qu'il connaissait la personne. Hein. Donc, c'est pour montrer qu'en fait, un vrai entrepreneur, comme Philippe Simon prétend être, n'a pas de temps. Mais lui, il a trop de temps. Il a même plus de temps que, je sais pas, quelqu'un qui travaille, un gars qui a un CDI, quoi. C'est pas normal. Par exemple, je trouve que Philippe Simon a plus de temps que Serge, par exemple, qui travaille en tant qu'indépendant. Il a tellement de temps, il fait des vidéos tout le temps, il est tout le temps. C'est pas normal. C'est pas normal, je suis désolé. Déjà, ça, moi, c'est sur ça que je me suis basé pour comprendre qu'il y avait un problème, en fait. C'est ça qui est le fondement de... J'ai fait mes recherches plus tard et me rends compte qu'il y avait un problème. C'est sur ça que je me base. Je me dis, mais c'est pas normal que quelqu'un qui prétend avoir tant d'activités ait tant de temps, en fait. De faire des vidéos, de faire des trucs. C'est pas normal. Il y a un problème quelque part. Voilà. Donc, je sais pas. Monsieur Freestyle ou Monsieur Anto, si vous voulez rajouter des trucs, moi j'ai fini. Hein. Non, moi, ça me va. Écoutez, c'était un plaisir et essayez quand même de, de parler à vos amis, frères et consorts, c'est pour que ils prennent conscience du danger, et sachent que, bon, voilà, il y a toujours des alternatives bien mieux que ça et que tout ce qui brille n'est pas de l'or non plus, hein. Donc, c'est aussi simple que ça. Non, mais tout ce que vous avez dit, c'est vraiment à valider parce que, effectivement, tout ce qui brille n'est pas de l'or. C'est pas parce que tu as 1 million d'abonnés sur ta chaîne que tout ce que tu dis, c'est forcément de l'évangile, en fait. Effectivement, il y a des plateformes comme Coursera, il y a des plateformes comme Udemy, effectivement, où on peut avoir de très bons contenus là-bas. Et, en fait, ça dit 100 fois même moins cher. Voilà, parce que si vous prenez une promotion à 10 $, bon, c'est pratiquement le même contenu que ce que ce monsieur-là raconte, en fait. Et même mieux, même parfois. Mais, C'est vrai. monsieur Antos, je vais pas vous couper. Moi, quand je faisais mes études, moi j'étudiais en Belgique, à l'UC Louvain, c'est une université en Belgique. J'ai un professeur qui s'appelle monsieur Donatien Hainaut, qui lui, c'est un professeur il a fait ingénieur en mathématiques appliquées comme moi, et ensuite il a fait un peu, voilà, il a fait des recherches dans les statistiques, la finance et tout. Et lui donne des formations, et ces formations, ça coûte 1200 € 2 heures. Tu vois? Mais quand tu prends le nom du type, tu vas taper sur Internet, tu comprends en fait qu'en fait les 1200 €, c'est même pas cher en fait.
Parce que tu vois les publications qu'il a fait, tu dis, ah ouais, il est fort. Il maîtrise son domaine, les gars. Il a des citations, des publications, des papiers qu'il a sortis. Tu dis, ah ouais, je pense que Mide Soroa, en fait, c'est même cadeau, tu vois. Mais par contre, Philippe Simo, quand tu prends ces trucs, il te dit qu'il veut faire de la pisciculture. Tu tapes un peu le nom du mec, tu te dis, ah ouais, mais pisciculture, le mec, comment ça, pisciculture? Et après, il te dit, non, moi, je fais aussi de la finance. Après, ouais, non, je fais aussi de l'agriculture. Mais mec, comment ça? Non, pour dire en fait qu'une formation, en fait, on peut pas dire que c'est cher, tu vois. On peut pas dire que c'est cher parce que ça dépend de qui la donne. Ça dépend des compétences de la personne. Quand tu vois un chercheur qui, je sais pas, qui travaille, je sais pas, chez Meta ou chez Facebook ou à la NASA, qui maîtrise son truc, il a sorti des papiers, il a fait des conférences, je sais pas, à Harvard, des trucs, tu te dis, ah oui, même s'il met 1 200 €, en fait, c'est mérité parce qu'il maîtrise ce qu'il dit. Il maîtrise le truc. Il est parmi les leaders mondiaux de ce qu'il dit. Mais Philippe Simo, c'est pas le cas, je suis désolé. C'est pas le cas. Et donc, ça contribue aussi à dire que c'est de l'arnaque. Voilà. Connaître, tu as la visibilité sur des personnes qui veulent monter là, parce que moi j'ai plus, je vois plus. Ouais, je vais regarder là. Je vais regarder. On a eu. Ouais, en fait, il y a plus des personnes qui sont contre nous, en fait. Genre, Bah c'est oui. juste parce que, Bah, monsieur, entre ce quand on monsieur arrive, Freestyle, je quand on pensais qu'il arrive à ce était. niveau-là, ça veut dire ça veut dire on peut aller dormir parce que Ouais, c'est vrai. tout à l'heure, Freestyle disait, il faut qu'on dise ça à nos compatriotes, mais ça fait des semaines et des mois. Évidemment, si ça fait changer ou réfléchir, on n'a même pas besoin que quelqu'un change. Mais évidemment, c'est bien que quelqu'un change. Mais si déjà ça fait réfléchir une personne qui avait le truc de Philippe Simo, c'est un exemple à, oh, quand même, je vais aller regarder et me documenter moi-même. C'est déjà une victoire. Donc on le Ouais. fait, on le fait, on le fait. N'empêche que on sait que il y a une partie des gens qui sont, qui font partie de, comment on dit ça là, les fanatiques. Malgré tout ce qu'on dira, ça ne va rien changer. Mais on sait qu'on a semé des graines c'est un peu le travail qu'on fait, hein. Ouais, c'est ça, c'est ça. C'est. Non, non, faut. Moi, en tout cas, c'est avec plaisir que je le fais parce que je trouve que c'est très important, comme on le dit. Après, il y a une grosse partie qui rentre en dissonance cognitive et là, ça devient des arguments ad hominem. C'est-à-dire que parce qu'on dit ça de Philippe, on est jaloux, on l'envie, on est contre le développement de l'Afrique, on est des vendus, et ainsi ok, mais au moins on sait qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer et Mais c'est pas pour autant que c'est pas pour autant que ça enlève le fond de ce qu'on dit. c'est ça, Raoul. C'est pour ça, tu vois, Raoul, je donne des exemples. Par exemple, je parlais d'un prof que je connais qui donne des formations. En fait, je donne pour faire comprendre en fait, aux gens que ce n'est pas le prix, ce n'est pas parce qu'il gagne des thunes, c'est le fond, en fait, qui est important. Il dit, tu mets ton prix, d'accord, mais est-ce que le fond, il est bon? Il dit, Simon n'a pas les compétences pour donner les formations qu'il dit. Et voilà. C'est ça, en fait, le truc. Et même la façon dont la façon dont les formations sont décrites, comme on disait, il te garantit des trucs pour t'attirer, il te garantit des trucs, il parle un peu comme un pasteur. Voilà. Je suis désolé. C'est de l'arnaque. Et les Africains Ouais. ont trop souffert, ont trop de problèmes pour encore se taper des personnes comme ça. Il faudrait qu'ils disparaissent de l'espace pour laisser les Africains se concentrer sur les vrais problèmes. Il y a tellement de problèmes en Afrique que si des gens comme ça viennent profiter d'eux, voilà, moi, ça me gêne un peu. Moi, si je peux faire des lives comme ça pour en parler, c'est tant mieux, quoi. Ouais, tu sais, une fois que souvent quand tu fais
quand tu fais de la sociologie, une fois que tu constates un truc comme ça, tu essaies de comprendre. Ça pour moi, tu sais, si j'avais du temps ou des trucs comme ça, c'est un truc qui me passionne. Tu vois, c'est de comprendre un peu la sociologie là. Et là, tu te dis en fait, qu'est-ce qui se passe pour que comme ça, il y ait ces gens-là qui viennent et qui emportent qui traînent des gens comme ça derrière eux avec un truc qui dans le fond est complètement vide quoi. Mhm. Évidemment, il y a plein de théories que tu peux émettre plein d'hypothèses. Euh, je me demande même du côté de Philippe lui-même, hein. Parce que moi, je suis convaincu, je suis persuadé qu'il avait pas de mauvaises intentions au départ, hein. On part jamais de ce truc-là en se disant, il a vu que c'était un bon communicant, il a vu qu'il aidait deux, trois personnes, motivait deux, trois personnes. Je sais pas, à un moment, ça bascule et tu te dis, ouais, là, il flaire quelque chose. Ouais. Après, c'est un peu euh, comment on dit, cette envie de plus qui arrive et qui fait que tu es beaucoup moins regardant et sensible à tu vois, à des principes de départ, quoi. Mhm. Ouais, je vois. Ouais, ouais, moi aussi, ouais, je pense, je suis un peu plus ou moins d'avis avec toi. Donc, oui, comme tu dis au départ, seulement, voilà, il avait des bonnes idées, mais après, il s'est dit, ah ouais, il y a peut-être une faille là, il y a moyen d'avoir des thunes. Et plus avec le temps, ça a été un peu plus fort, en fait. Donc, il est plus entré dans le sale, comme les jeunes disent. Du coup, il s'est dit, ouais, je vais essayer de plumer le maximum de personnes. Ouais, et je pense qu'il arrive maintenant à un moment où Euh, tu vois, ça grossit un peu, ça grossit un peu. Il a fait quelque chose qui aujourd'hui derrière lui le rattrape. Mhm. Après, forcément, ça va peut-être euh, éclater un jour ou pas d'ailleurs. Je sais pas à quelle ampleur, mais ce qui est sûr, c'est que ce qu'on dit aujourd'hui sur lui et l'ampleur de ce n'est pas ce qu'il y avait il y a 5 ans. Même s'il y Ouais. a 5 ans déjà, ça commençait à parler quoi. Mhm. Euh, quand je vois la réaction, quand je vois comment il réagit, par exemple par rapport au fait que tu vois, il reste déterminé dans je suis le bon, les autres sont mauvais, les autres m'en veulent. Je vais poursuivre tous ceux qui me contredisent. Ouais. Et ensuite, je continue de faire croire aux gens des choses alors que, par exemple, j'ai une société qui est radiée, mais je n'informe pas. Mhm. Je noie un peu l'affaire ou je cache l'affaire et je continue je continue de faire vivre une activité, l'activité d'une société qui est radiée, quoi. Donc je sais pas trop si c'est encore, si c'est pour l'instant un moment tu sais, souvent quand tu es dans ces moments-là, tu te dis, je vais tout rattraper, quoi. Je vais essayer euh, tout n'est pas perdu, je vais tout rattraper, c'est un moment comme ça, jusqu'à ce que tu ne puisses plus, quoi. Je sais pas, il y aura un moment où, il ne pourra plus. Ouais. Mais je sais pas si tu sais, Raoul, mais là, comme ça, comme tu parles encore de radiation de son entreprise, j'ai pas trop bien compris pourquoi, en fait, elle a été radiée. Est-ce que c'est question économique, solvabilité, ou c'est parce qu'il a eu des procès, je sais pas, si tu sais. J'ai Bah, envoyé un... pour l'instant, de moi, de ce que il y a pas, il y a pas il y a pas un un motif clair, quoi, Ok, ok, je comprends. de pourquoi ça a été radié. Il y a des hypothèses. Évidemment, tu sais, l'hypothèse, ça va être forcément le fait que, tu sais, une société, tu dois présenter, en fin d'année, tu dois présenter des bilans et tout, tu vois. Ouais, ouais. Tu dois montrer. Et tu sais, à un moment, si tu montres des choses
qui sont douteuses ou des finances un peu douteuses ou des choses un peu particulières, bah, c'est peut être un motif de radiation. Je dis Ouais. pas que c'est ça, mais c'est une hypothèse. Bah, Ouais, ouais. tu vois, moi, je me dis, la radiation, c'est pas toi qui a décidé de fermer ton entreprise, mais en fait, on a décidé de, de te dire, bah, ton entreprise, on n'en veut plus, quoi. Ouais, ouais, là, je comprends, je comprends. Ouais, je pense là, ça a commencé à la descente aux enfers. Il va essayer de rattraper tout ça, mais voilà, au final. Mais, mais après, moi, je me demande, faudra qu'il nous explique où est passé tout l'argent qui prend dans les formations. Parce que c'est quand même plein de millions. Bon, en France, ça, mais c'est beaucoup de dizaines de milliers d'euros qu'il prend aux gens chaque fois. Faudra qu'il nous explique où il a mis tout cet argent. Parce que même si ça, il n'a pas réussi à investir, c'est quand même chaud, hein. Parce qu'au moins ça, s'il avait un peu d'esprit de business, il aurait pu. Parce que là, de toute façon, on verra bien. On verra bien où ça va mener. Parce que je pense qu'avec la radiation de son entreprise, la descente aux enfers a commencé, hein. Ouais, bah, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que en France, ce sera difficile pour lui de créer une nouvelle entreprise à son nom, quoi. Tu vois, c'est ça. Une fois que parce que évidemment, quand tu as cette étiquette-là, bah, tu veux Ouais. recréer une entreprise, ça peut jouer contre toi, quoi. Oh, je vois, ouais. C'est normal. Peut-être il en créera une, tu vois, parce que c'est pas une entreprise avec des employés, il peut même faire une LLC Ouais, comme il disait ou un truc en Belgique, tu vois. ouais, ouais. Il a juste besoin d'être enregistré quelque part dans un registre de commerce. Ouais. Et c'est tout, hein. Ouais. Donc, est-ce qu'il va le faire quelque part en Europe? Je pense que oui, parce qu'il en a besoin. Parce que je pense qu'une grosse partie de son public, ce sont des gens qui ont comme ça euh, des idées de rentrer en Afrique avec des projets. Donc, c'est des gens c'est des gens de la diaspora. Donc, forcément, je pense que pour tout ce monde-là, il lui faut bien un ancrage quelque part dans un registre du commerce en Europe, quoi. Il y a Kelly, il y a Priska Kelly qui dit qu'il a créé aux USA. Ouais, ça m'étonne pas, hein, mais ça va être un peu compliqué parce que Europe, USA, voilà, c'est pas évident, hein. C'est pas évident. Euh, l'Europe en termes de création et de gestion d'entreprise, je sais pas si c'est plus facile, mais en tout cas, il y a moins de, il risque moins, quoi. Ouais, 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 je vois, oui, parce qu'aux USA, c'est un peu plus strict, on va dire. C'est un peu plus strict. Ouais. Donc c'est ce que je disais. S'il a fait une LLC en offshore, ça veut dire que, ouais, il est basé en Afrique et pour des besoins de transactions un peu financières, en tout cas de montrer patte blanche, il a dû créer un truc aux US. Ah, il y a plus personne pour monter. Je sais pas, peut-être on va couper le live alors du coup. Je sais pas si Serge est toujours là, parce que Serge, Ouais, si peut-être Serge n'est voir. pas là, je sais pas, faut que ce soit lui qui coupe ce truc, hein. Ouais, ouais. Ouais, en tout cas, moi, je vais quitter le live. C'était super. On se dit à la prochaine, Raoul, Antos. Prisca, merci pour votre déclaration là, mais c'était vraiment cool. Je pense que oui, je t'ai déjà monté une fois, monté, mais j'étais allé dans un live comment il s'appelle? Euh, comment il s'appelle? Queen? Je sais plus. Comment il s'appelle? Black Queen. Oui, Black Queen.
Ouais. Où justement, il y avait un moment, elle avait parlé de Philippe Simon. Mhm. Je crois que et du coup, je pense que Priska, elle était déjà intervenue là pour expliquer. Je me souviens de ce live de Black Queen là, ça avait tourné aux insultes quand tu étais contre Philippe quoi. Bah ou en tout cas quand tu osais euh, émettre émettre déjà dire que pour toi euh, c'est un escroc et en plus de non tu es jaloux les arguments c'était bah, de toutes les façons quand tu fais quelque chose tu dois t'attendre à un truc il ne va pas venir te tirer pour te il t'a donné ce que tu voulais c'est à toi d'aller maintenant faire de ça utiliser ça pour tes objectifs Mhm. euh, voilà, il y avait ce truc sur la cosmétique. Et le truc sur la cosmétique, c'était euh, oui, mais quand tu prends une formation sur la cosmétique, c'est à toi de savoir que. Mais non, justement, ce n'est pas à toi de savoir. Ce n'est pas à toi de savoir que, en Ah, c'est fait, logique. les produits que tu vas acheter sont des produits qui sont réglementés. Et donc, c'est lui qui donne la formation. C'est lui qui doit te mettre dans des conditions, dans toutes les conditions pour savoir que, en fait, c'est pareil pour ce truc de Amazon. Amazon, c'était, je me souviens, en fait, si tu n'es pas, si tu ne peux pas justement créer cette LLC, en fait, c'est une condition même sine qua non pour suivre cette formation à Amazon. Mais je ne Mhm. sais pas si c'est dit avant. Je ne pense pas que ce soit dit avant. Je pense que c'est une fois que tu as payé, là on te fait on te montre un peu les contraintes que tu peux avoir. Et comme Priska disait, bah jusqu'à aujourd'hui elle n'a pas ce truc. Donc en fait, même si elle allait au bout de la formation, même si elle a toute la volonté possible, elle ne peut rien faire. Mhm. Ouais, non, c'est clair. C'est clair. C'est clair. Oui, c'est pas, ça m'étonne pas que ce ne soit pas dit parce que ça va faire fuir des gens. De, je te vends une formation en agriculture, mais qu'est-ce que je vais aller te dire si je veux que tu l'achètes, mais qu'est-ce que je vais aller te donner toutes les contraintes et le fait qu'en fait ton rendement et ta rentabilité peut-être seront nuls les 2, 3 premières années, quoi. Qu'est-ce que je vais te dire ça? Ouais, 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 c'est exactement ça. Je suis d'accord avec toi. Ok, en tout cas, Serge, je crois qu'il dort. Ouais, Je moi crois je vais qu'on, quitter. je Là, crois qu'il peut-être. sera, il sera comme d'habitude les samedis soirs, il sera tout seul jusqu'à ce que ça coupe. Ouais, ou peut-être il va se lever le matin vers 7 heures pour couper, je pense. Mais ouais, moi je vais quitter là. C'était vraiment sympa ce soir. On a eu des intervenants assez Vraiment, grand intéressants. merci à vous. Je vous Et en je sais prie, que monsieur voilà, Santos. vous continuez dans votre lutte dans l'optique effectivement d'améliorer en fait les idées perçues par la communauté. Parce qu'aujourd'hui, on a besoin d'une communauté forte, une communauté puissante. Et réellement, on ne veut plus d'escrocs en fait. Parce que vous voyez. Mais en tout cas, il y a pas de magie, hein, Antos. C'est la connaissance et le travail. Connaissance, Ah, c'est travail. ça. Connaissance, travail. Connaissance, travail. Oui. Et quand je parle de connaissance, c'est pas la connaissance des illuminés, hein. C'est pas tu vois, c'est pas ce truc de la connaissance un peu, tu vois, la connaissance des choses cachées. Non, c'est la connaissance. Je vais à l'école, Ouais. j'apprends comment on construit un pont. Tu vois, je vais à l'école, je Mais, prends des connaissances. Raoul, en Afrique, il y a beaucoup de personnes qui ont ce discours de dire que l'école ne sert à rien. Tu peux t'en... Mais les gars, qu'est-ce que vous racontez, les gars? L'école, c'est très important. J'ai vu, il y a un gars sur TikTok qui dit comme quoi les gens vont faire des PhD sans ça, rien. Mais mec, qu'est-ce qu'il raconte?
Si 50% des Africains sont des PhD, vous n'avez pas idée de ce que ça va apporter à l'Afrique. Je suis désolé, les gars. Qu'est-ce que vous racontez? Non, Là, faut mais arrêter ces discours débiles. c'est fou. Moi, je suis allé jusqu'au PhD, mais je vais dire, c'est, c'est, c'est- dire que l'école ne sert à rien. Tu vois, commencer une discussion comme ça, euh, donne-moi n'importe quoi, et ce que tu veux. On commence par quoi? On commence par quoi? Qu'est-ce que on parle de quoi? On parle d'écran, on parle de chaussures, on parle de voitures, mais ce que tu veux. Si ce n'est pas par la connaissance que les gens ont acquise, bah, il y a pas tout ça, quoi. Et dans la majeure partie des cas, la plupart du temps, la meilleure connaissance, c'est celle de l'école, hein, parce que c'est un domaine où c'est tellement encadré, avec des règles, avec de la rigueur, que tu es sûr que l'information qu'il y a là-bas est très, très généralement très bonne. Généralement, les enseignants sont des chercheurs, tout ça, qui chaque fois vérifient, lorsqu'ils font des publications, ça doit être vérifié par les pairs, plusieurs fois, plusieurs années. Non, les gars, je suis désolé, il faut aller à l'école. Ah ouais, moi, quand je parlais de connaissances, c'est pour ça que j'ai précisé, parce que souvent, quand on dit connaissance, tu vois, les gens, ils vont imaginer des choses un peu illuminées, là, initiatiques, je sais pas. Non, moi, je parle d'école, quoi. Faut. Simple, ça existe déjà, en fait, c'est ça que j'explique. Les gars pensent mais ça existe déjà. En Afrique, on peut dire ce qu'on veut, mais en Afrique, les enseignants qui sont plus ou moins bons. Ils sont, voilà. Par exemple, moi, au Cameroun, je sais que les enseignants au Cameroun, c'est généralement des gens qui font voilà, qui rencontrent leur père un peu dans le monde, qui font des meetings, des formations dans le monde. Et donc, en Afrique, on a des enseignants qui sont bons. Déjà, commencer par ça. Et s'il y a un domaine voilà, que vous ne savez pas faire, il faut aller dans les pays. Il faut arrêter de dire que la France pire, machin. Mais va en France étudier. La France, il y a plein de domaines. La France, c'est un pays qui fait presque tous les domaines. Tu vas en France étudier dans un domaine et là, tu maîtrises le truc et voilà. Tu sais le faire. Faut aller chercher la connaissance, les gars. Faut arrêter de rêver et de Ah, il faut penser. travailler, il faut travailler, faut travailler. Rien n'est facile. Les histoires tu vas faire 200% en deux. Faut travailler. Et je veux dire, qui aujourd'hui, on prend des exemples de réussite. Je ne vois pas qui aujourd'hui n'a pas travaillé, quoi. Et qui, qui n'a pas travaillé? Mais j'ai vu l'interview de Macron sur YouTube, ça existe encore. C'est quelle chaîne? C'est Underscore. C'est un mec qui fait des vidéos sur l'informatique et tout. Et du coup, c'était une vidéo qui faisait suite à la conférence sur l'IA en France. Et on pose une question à Macron, on dit oui, Monsieur Macron, est-ce que vous savez c'est quoi le lien entre tous les entrepreneurs à succès aux États-Unis, donc tous ceux qui sont chez Google, qui ont créé Google, Amazon, et, ChatGPT, donc OpenAI. Et répond un truc qui est vrai, mais bon, qui n'était pas la réponse, mais qui est vrai. Il dit, ouais, ils ont tous fait des études d'ingénierie. Le gars dit, oui, ils ont tous fait des études d'ingénierie. Et Macron dit, oui, mais en général, c'est généralement des PhD. Donc, voilà pour montrer que, les gars, pour réussir, il faut la connaissance. Je suis désolé. Quand tu prends tous ces mecs connus là, ils ont tous fait des études d'ingénierie, plus ou moins, ou des études. Ils ont tous fait de belles études. Ils ont un background scientifique fort. C'est des génies, en fait. C'est des monstres. C'est pas des gars qui ont pris des formations chez Simo. Je suis désolé. Ils ont fait des vraies formations solides. Ils maîtrisent la science. C'est ça qui développe un pays. Aujourd'hui, Emmanuel Macron, il parle plus ou moins d'égal à égal avec l'Inde. Mais l'Inde, c'est presque minimum 600 000 ingénieurs par an qui forment. Des gens qui vont à l'école, qui font des études. Mais vous, en Afrique, vous voulez vous développer avec les formations de 6 mois, mais les gars, vous êtes fous, quoi. Je suis désolé. Les formations de Simo et le savoir comment il s'appelle, de Kémy Seba, tu vois. Les Kémis, c'est le combo pour détruire l'Afrique, quoi. Ouais, Pour c'est détruire ça. l'Afrique, les gars, je suis désolé. Moi, L'initiation et l'initiation et la
et comment on dit, l'initiation au kémitisme et la culture du mindset. Mais, Voilà. mais Raoul, je voulais reprendre l'exemple. Moi, je suis Camerounais, donc je maîtrise mieux le Cameroun. Donc je prends la majorité de mes exemples sont là-bas. Au Cameroun, il y a plein de milliardaires qui ont été faits milliardaires parce que qui ont été accompagnés voilà, dans le processus pour devenir milliardaires à l'époque du président Ahidjo. Pourquoi donc? Ahidjo avait vu en eux des bons commerçants, ils les ont fait devenir milliardaires. Donc, le but de mon message, c'est ça, c'est pour dire quoi? Tous ces milliardaires, je peux citer Fosso Victor qui est déjà décédé, père à son âme. Je peux citer Kadji de Fosso aussi. C'est toutes des personnes qui n'ont pas fait des études, parce que c'est des gens, quoi, des années, ils sont nés, quoi, des années 20, tu vois, c'est les gens sont des années 1920. Mais tous leurs enfants, ça c'est connu, parce que voilà, on connaît un peu tous les enfants, ils ont mis l'accent pour qu'ils aillent à l'école. Donc ma question c'est, ok, si on peut avoir de l'argent sans aller à l'école, pourquoi un milliardaire qui a la capacité de financer son fils pour faire des gros business l'envoie quand même à l'école? Mais lui, il est bien placé pour savoir c'est quoi l'important de l'école, vu que lui, il est déjà milliardaire. Pourquoi il envoie son enfant à l'école alors, si l'école ne sert à rien? Mais répondez-moi les gars, qu'est-ce que vous racontez? Parce que lui, il est milliardaire, il a tous les moyens de dire, mon fils, je vais te donner de l'argent, tu vas te lancer. Mais lui, il envoie son enfant à l'école. Et il insiste que tu dois réussir tes études. Mais t'as des gens qui n'ont rien, qui sont là sur TikTok, qui disent non, en fait, l'école ne sert à rien. Mais les gars, vous êtes fous, quoi. Vous êtes fous, quoi, les gars. L'école, c'est très, très important. Il y a des pays, comme moi, j'étudie en Belgique. En Belgique, l'école, c'est obligatoire. Jusqu'à un certain âge. L'école est obligatoire. Si tu ne vas pas à l'école, t'es puni par la loi. C'est obligatoire d'aller à l'école. C'est pas, tu choisis pas, c'est obligatoire. Ça Dans la majorité des pays, l'école est obligatoire, c'est pas pour rien. En Belgique, ils appellent ça enseignement obligatoire. L'université, tu peux ne pas faire. Mais le secondaire et le primaire, c'est obligé par la loi belge. Si ton enfant ne va pas à l'école, tu peux te retrouver en prison. Mais t'as en Afrique des gars qui veulent développer l'Afrique sans l'école. Mais les gars, vous êtes fous, quoi. C'est fou. Ouais. En tout cas, ouais, c'est ce que je voulais dire à Antos, c'est que quand on parle de parler à la communauté, en fait, le discours il est là. Pourquoi connaissance et travail, tout c'est in fine, on a besoin de gens qui ont un cerveau, qui sont capables de penser, réfléchir et avant d'agir, quoi. Clair, c'est clair. C'était cool. Moi, je vais peut-être quitter comme c'est déjà un peu calme là. Je vais aller me reposer, mais c'était vraiment cool. J'ai rajouté Priska comme ça. Si une fois elle fait une autre fois dans un autre live, je vais écouter ses interventions, mais c'est très intéressant. Ouais, moi c'est la deuxième fois que je l'écoute. Bon, en tout cas, j'attends le prochain live. Moi, je suis toujours chaud pour, si c'est pour parler des Simon, moi, je suis toujours chaud. Donc, j'attends le prochain live. Avec impatience et voilà. Ça marche. Bon, moi aussi, je crois que je vais y aller. Je sais pas si Iron, je crois qu'il dort aussi, hein. Ouais, je pense qu'Aaron dort, il est là comme ça, mais je pense qu'il dort. Ils vont se réveiller le matin à 7h là pour couper le live, je pense. En tout cas, Priska, salut, bonne nuit à vous. Raoul, toi aussi, voilà, de toute façon, on va se retrouver dans un de live, je suis sûr. Ouais. Ouais, bonne soirée, Lady Ada, bonne soirée à vous salut. tous. Salut.